Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 28 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. Et on va parler d'Itran dans cette vidéo. Et Itran, c'est un des Pokémon qui a le plus influencé le metagame depuis son arrivée. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Il est à la fois un des on va dire le meilleur type feu du jeu, hein, si on enlève les Pokémon du Uber, et un des meilleurs Pokémon de type acier en même temps, voire presque le meilleur, hein, si on enlève les Uber, encore une fois, c'est un excellent Pokémon. Et en fait, tout ce qu'il a lui suffit à être extrêmement fort. Il possède déjà le type feu et acier, c'est toujours le seul encore aujourd'hui à posséder ce double type. Un double type qui apporte autant défensivement et offensivement. Défensivement, c'est le double type qui comporte le plus grand nombre de doubles résistances du jeu. Il y a 5 doubles résistances, l'immunité poison et 4 résistances à côté. Mais à côté, il a aussi des faiblesses gênantes, hein, au type combat et eau, et une double faiblesse sol extrêmement pénalisante, hein. C'est des types qu'on voit très souvent dans le jeu. Mais malgré ça, il reste très fort. Offensivement, c'est un type qui est très fort aussi, hein, voilà, qui est un petit peu résisté, mais vous voyez qu'il est super efficace sur 372 Pokémon. Enfin, il est quand même plutôt bon. Surtout, alors, au niveau des talents, du coup, il possède Corps Ardent, hein, qui lui donne 30% de chance de brûler un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. C'est un bon talent et adapté, mais tu préfères utiliser Torche, hein, qui lui donne une immunité au type feu, et quand il prend une attaque feu, il augmente aussi la puissance de son stab feu de 50%. C'est situationnel ça, mais il a une immunité, donc évidemment, comme il n'est pas faible au feu, il est neutre, donc ça lui ajoute une immunité en plus dans son stock de résistance, donc évidemment, c'est très fort. Ces statistiques, elles sont bien arrangées par rapport à son rôle, par rapport à ce qu'il est sur le terrain. Il a une attaque spéciale très bonne de 130, un Volk très bon avec 91 en PV et 106 dans les défenses, une attaque de 90 qui est rarement utilisée, mais qui peut l'être, hein, dans certains cas. Il y a parfois on a pu utiliser son attaque, puisqu'il a quelques options sur le physique aussi. Sa vitesse, elle est faible, seulement 77, mais ça reste quand même une sorte. Ça fait partie de ces Pokémon à vitesse qu'on souhaite absolument dépasser pour éviter de se retrouver en danger. Parce que même si elle est faible, Itran est tellement dangereux que tu as besoin de le dépasser pour être sûr de au moins pas être gêné par ce Pokémon parce qu'il est quand même extrêmement fort. Il possède un move pool excellent. Alors sur le plan du soutien, il a pas grand chose, mais ça lui suffit globalement. Il a les pièges de roc, il a provoque. Il a pas de bon move de soin, ça évidemment on peut le regretter. Il possède côté offensif une panoplie d'attaques feu, ouais, il a toutes les attaques feu, hein, quasiment. Il a éruption, déflagration, lance-flamme. Il a aussi une attaque signature Magma Storm, hein, l'a bien connu, hein, le fameux Vortex Magma, qui a 100 de puissance, 75% de précision, alors qu'il n'y a pas beaucoup de points de puissance, mais et qui surtout qui manque de précision, mais elle est puissante et puis surtout ça peut bloquer l'adversaire pendant 4 à 5 tours et en plus il prend des dégâts de gratte à chaque fin de tour, donc c'est une attaque très forte à ce niveau-là. Il possède également des coverage, alors il a Lumino-Canon sur le stab acier, il a Telluriforce en coverage à côté, et puis il a aussi quelques attaques physiques, voilà. Alors son pool il n'est pas très très large, mais globalement tout ce qu'il a, hein, lui suffit pour être très très fort. Alors une excellente statistique d'attaque spéciale, un double type bon défensivement couplé à des statistiques défensives confortables, un large pool de soutien et offensif. Alors large pool de soutien, hein, pas énormément, hein, quand même, donc ils sont pas complètement raison. Un talent utile torche, une vitesse plus que moyenne, très vulnérable au type sol, courant en overused, ne possède pas d'attaque de soin. Mais malgré ce qui lui manque, il est quand même extrêmement fort et les usages le confirment, un quatrième de l'overused le mois dernier, un 21,06%. C'est de très loin un des meilleurs Pokémon du jeu. Il est capable de check énormément de types, hein, défensivement, hein. Ça, son nombre de résistances est aussi très important. Bref, ce Pokémon est parfait, en tout cas presque parfait, hein. Il faut quand même laisser garder un petit doute là-dessus. Enfin, il faut être un petit peu objectif plutôt, je dirais. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la quatrième génération. Et demain, il y aura 5 analyses, hein. Voilà, j'en avais déjà parlé, puisque on va faire les dernières demain et après-demain. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite.